C'était censé être une soirée tranquille, un de ces vendredis où on se détend après une longue semaine. Moi et mon mari étions installés sur le canapé, un verre de vin à la main, à discuter de tout et de rien. Tout semblait paisible, jusqu'à ce qu'il aborde un sujet qui m'a laissé sans voix. Il m'a demandé, presque décontracté, si j'avais déjà pensé à être avec d'autres hommes. Je croyais qu'il plaisantait, alors j'ai ri. Mais il était sérieux. Pas n'importe quels hommes, il parlait spécifiquement de 3 hommes qu'il connaissait. Mon cœur s'est accéléré. Était-ce une blague? Était-ce un test? Je n'arrivais pas à croire qu'il pouvait suggérer une chose pareille. Mais il continuait, insistant que ça pourrait être amusant, que cela pimenterait notre relation. Je ne savais pas quoi répondre. Les jours suivants, il ramenait souvent le sujet sur le tapis. Chaque fois, je tentais de changer de sujet ou de m'éclipser. Mais il était persistant, allant jusqu'à mentionner des amis à lui, qu'il présentait comme respectueux et ouverts. J'étais mal à l'aise, mais je ne voulais pas provoquer une dispute. Un soir, il a proposé qu'on les rencontre, ses fameux amis. Juste pour discuter, rien de plus, disait-il. À contre-séhur, j'ai accepté. Nous sommes allés dans un bar local, et ils étaient là. 3 hommes, polis, charmants, mais il y avait quelque chose de sous-jacent, une tension étrange que je ne pouvais ignorer. Au fil de la soirée, les conversations sont devenues plus légères, presque trop familières. Mon mari semblait à l'aise, comme s'il savourait chaque moment. Moi, je me sentais coincée, incapable de me détendre. Finalement, nous sommes rentrés à la maison, mais au lieu de retrouver un peu de calme, tout a empiré. Dans la cuisine, alors que je tentais de m'occuper pour éviter les regards insistants, l'un d'eux m'a rejointe. Il était trop proche, et ses paroles étaient lourdes de sous-entendus. « Tu as l'air d'en avoir envie », a-t-il chuchoté. Ces mots m'ont glacé le sang. Je me suis reculée brusquement, bousculant le comptoir. Mon mari, où était-il? Pourquoi n'était-il pas là pour arrêter cela? Je suis retournée au salon, le cœur battant à tout rompre. Mon mari était assis, souriant comme si tout était normal. Mais rien n'était normal. Je voulais crier, lui dire que ça suffisait, mais les mots restaient coincés dans ma gorge. Finalement, la soirée a pris fin. Les hommes sont partis, et une fois la porte fermée, j'ai explosé. Qu'est-ce que c'était que ça, ai-je demandé, ma voix tremblante de colère. Il a haussé les épaules. Ce n'était rien. Juste pour s'amuser. S'amuser? J'étais furieuse. Tu m'as mise dans une situation humiliante, où je ne me sentais ni en sécurité, ni respectée. Comment as-tu pu faire ça? Il a fini par murmurer une excuse, mais ce n'était pas suffisant. Cette nuit-là, j'ai dormi dans la chambre d'amis. Je savais qu'un fossé s'était créé entre nous, un fossé fait de méfiance et de déception. Je ne savais pas si nous pouvions le combler, mais une chose était claire, quelque chose avait irrémédiablement changé. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec une décision en tête. Il était temps de parler à ces hommes directement, sans mon mari comme intermédiaire. J'avais besoin de comprendre ce qu'ils savaient et pourquoi ils étaient aussi à l'aise dans une situation aussi inappropriée. J'ai appelé l'un d'eux, Julien, en prétextant vouloir clarifier certains malentendus. À ma grande surprise, il était réticent. Ce n'était pas notre idée, a-t-il avoué. Ton mari nous a convaincus que c'était ce que tu voulais. On était mal à l'aise, mais il semblait tellement insistant. Ces mots m'ont été comme une claque. Mon mari, celui qui était censé me protéger, avait orchestré tout cela. Une colère froide a commencé à monter en moi. Ce n'était plus seulement une question de malentendu, c'était une trahison. Quand j'ai confronté mon mari avec cette nouvelle information, il a nié au début, puis s'est effondré. Je pensais que ça nous rapprocherait, a-t-il avoué. Mais il était trop tard. Cette tentative maladroite avait détruit la confiance entre nous. Cette épreuve m'a changé. J'ai compris que je devais poser des limites claires, que le respect et la communication étaient non négociables. Mon mari et moi avons dû faire face à une réalité douloureuse. Pour reconstruire, il faudrait beaucoup plus que des excuses. Quelques semaines après cette confrontation, les choses étaient encore tendues entre nous.
Mon mari faisait des efforts pour regagner ma confiance, mais une part de moi ne pouvait s'empêcher de douter de ses intentions. La trahison avait laissé une cicatrice profonde. Cependant, ce qui allait suivre était encore plus inattendu. Un soir, alors que je rentrais tard du travail, je trouvai une enveloppe sur la table du salon. Elle portait mon nom, écrit de la main de Julien, l'un des 3 hommes que nous avions rencontrés. Mon cœur se serra. Que pouvait-il vouloir ? À l'intérieur, une lettre. Ces mots étaient choquants. Je ne peux plus rester silencieux. Ton mari nous a impliqués dans une situation qui dépasse ce que nous pensions. Ce n'était pas qu'un jeu pour lui. Il avait des motivations plus sombres. Nous pensions que tout cela était de ton plein gré, mais après avoir vu ta réaction cette nuit-là, j'ai compris que tu n'étais pas consentante. Si tu veux en savoir plus, viens me voir. Nous devons parler. Je restais figé, relisant les lignes encore et encore. Qu'est-ce que cela voulait dire ? Quelle motivation plus sombre ? Mon esprit s'emballa. Une peur viscérale se mélangeait à une curiosité brûlante. Je savais que cette lettre ouvrait une porte que je ne pourrais refermer. Mais je devais savoir. Le lendemain, je rencontrai Julien dans un café discret en dehors de la ville. Il semblait nerveux, jetant des regards autour de lui comme s'il craignait d'être suivi. Dès que je m'assis, il entra dans le vif du sujet. Ton mari, il n'a pas été honnête avec toi. Il ne s'agissait pas seulement de pimenter votre relation. Il avait une sorte d'arrangement avec d'autres personnes, des échanges. Ce n'était pas la première fois qu'il faisait ça. Mon sang se glaça. Je le fixai, cherchant des indices de mensonge sur son visage, mais il avait l'air sincère. Des échanges ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Demandai-je, ma voix à peine audible. Il baissa les yeux. Des échanges de partenaires, des jeux de pouvoir. Mais cette fois, c'était différent. Il voulait te forcer à participer pour satisfaire, je ne sais pas, un besoin de contrôle. Ces révélations m'étourdissaient. Comment avais-je pu ignorer tout cela ? Comment avais-je pu ne pas voir les signes ? Julien continua, j'ai des preuves. Des messages, des enregistrements. Je les ai gardés au cas où. Mon cœur battait à tout rompre. Pourquoi me dis-tu tout ça maintenant ? Il haussa les épaules, un mélange de culpabilité et de résignation sur le visage. Parce que tu ne mérites pas ça. Personne ne mérite ça. Je quittai le café avec une clé USB que Julien m'avait donnée, contenant toutes les preuves. Ce que je découvris en la consultant confirma mes pires craintes. Mon mari n'était pas l'homme que je croyais connaître. Cette vérité brutale marqua un tournant. Ce soir-là, je fis mes valises. Lorsque mon mari rentra, il trouva une lettre à mon tour, expliquant que je ne pouvais plus continuer ainsi, que la confiance était irrémédiablement brisée. Il tenta de me retenir, de me convaincre qu'il changerait. Mais je savais que c'était fini. Pour me reconstruire, il fallait que je parte. Et cette fois, je choisis de me protéger, de poser mes propres limites et de ne plus jamais les laisser être franchies. Les jours suivants furent marqués par une tension palpable. Mon mari tentait de me parler, mais je gardais mes distances. Ses tentatives d'expliquer ou de minimiser ce qui s'était passé ne faisaient qu'attiser ma colère. Pendant ce temps, je continuais à réfléchir à ce que Julien m'avait dit. Son aveu me hantait. Pourquoi mon mari avait-il pris cette initiative insensée ? Était-ce vraiment pour nous rapprocher, ou y avait-il autre chose derrière ? Un soir, alors que je rentrais du travail, je trouvai une nouvelle enveloppe dans la boîte aux lettres. Cette fois, elle ne venait pas de Julien, mais de l'un des 2 autres hommes. À l'intérieur, une lettre manuscrite et une clé USB. Le contenu de la lettre était simple, mais lourd de conséquences. Je ne peux plus me taire. Ce qui s'est passé cette nuit-là n'était pas un accident. Ton mari avait planifié tout cela depuis des semaines. Regarde les fichiers sur la clé USB, et tu comprendras. Ma curiosité prit le dessus sur ma peur. Je connectai la clé USB à mon ordinateur, les mains tremblantes. Ce que je découvris me laissa sans voix. Des emails, des messages, des photos. Tout révélait un plan soigneusement orchestré. Mon mari avait effectivement préparé cette soirée, non pas pour repimenter notre relation, mais pour satisfaire un besoin étrange de contrôle et de domination.
Il avait manipulé ces hommes, leur faisant croire que j'étais consentante. Une vidéo en particulier m'a glacé le sang. C'était un enregistrement de lui, parlant à l'un des hommes. Il disait, « Elle finira par céder. Elle n'a juste pas encore réalisé qu'elle en a envie. » Ces mots résonnaient dans ma tête, me faisant bouillir de rage. Ce n'était plus une simple erreur de jugement ou une tentative maladroite de raviver la passion. C'était une trahison profonde, un abus de confiance impardonnable. Ce soir-là, j'ai confronté mon mari avec les preuves en main. Il a d'abord nié, puis, face à l'évidence, il a tenté de se justifier. Je voulais juste qu'on explore quelque chose de nouveau, répétait-il, mais ses excuses sonnaient creuses. Ce n'était pas une exploration, ai-je crié. C'était de la manipulation. Tu as trahi ma confiance, tu as mis en danger notre relation, et pire encore, tu n'as jamais pensé à ce que je ressentais. Il a baissé les yeux, incapable de répondre. C'était à ce moment-là que j'ai su que je devais partir. Quelques jours après ma confrontation avec Julien et la découverte de la vérité, j'ai pris une décision radicale. J'ai contacté un avocat pour explorer mes options. La trahison de mon mari avait détruit la base même de notre relation, et je ne voyais pas d'autre issue que de me séparer de lui. Cependant, quelque chose d'inattendu s'est produit avant que je ne puisse mettre mes plans à exécution. Un matin, en ouvrant ma porte pour récupérer le journal, j'ai trouvé une petite boîte en bois sur le seuil. Il n'y avait pas de nom, juste un ruban noir noué autour. Mon instinct me criait de ne pas l'ouvrir, mais ma curiosité l'a emporté. À l'intérieur, un simple papier plié en 4 et une clé. Le message disait: « Si tu veux vraiment comprendre ce qui s'est passé, viens à cette adresse. » Seule. Une adresse était inscrite au bas du papier, située dans un quartier isolé en périphérie de la ville. Mon cœur battait la chamade. Était-ce une menace? Un piège? Ou une opportunité d'obtenir des réponses définitives? Contre toute logique, j'ai décidé d'y aller. Quand je suis arrivé à l'adresse, il s'agissait d'un entrepôt abandonné. La porte était entr'ouverte, comme si on m'attendait. À l'intérieur, une faible lumière illuminait une table où se trouvait un ordinateur portable allumé. Sur l'écran, une vidéo en pause. Je m'approchai avec hésitation et appuyai sur lecture. La vidéo montrait mon mari, mais pas comme je l'avais jamais vu. Il parlait à un homme que je ne connaissais pas, lui expliquant en détail comment il avait orchestré toute la situation, non pas pour repimenter notre relation, mais pour m'humilier et asseoir un contrôle psychologique sur moi. Ces mots étaient froids, calculés. « Elle croit que je fais ça pour nous rapprocher, » disait-il avec un sourire glacial. « Mais c'est pour lui montrer qu'elle n'a aucun contrôle. Elle finira par céder. Elle cède toujours. » Je restais figé, incapable de détourner les yeux. C'était comme si un voile se levait, révélant une facette de lui que je n'aurais jamais pu imaginer. La vidéo se termina sur un gros plan de son visage, son sourire suffisant me glaçant jusqu'aux os. Alors que je me préparais à quitter l'entrepôt, la lumière vacilla, et une silhouette apparut dans l'ombre. C'était Julien. « Je devais te montrer ça, » dit-il doucement. « Ton mari n'est pas seulement toxique. Il est dangereux. » Julien m'expliqua que mon mari faisait partie d'un cercle secret où des jeux de manipulation et de domination psychologique étaient pratiqués sous couvert de relations ouvertes. Il avait déjà brisé d'autres femmes avant moi, les poussant à leurs limites, mais aucune n'avait osé parler. Julien, rongé par la culpabilité, avait décidé de briser le silence. Ce soir-là, en rentrant chez moi, je savais que je ne pouvais pas rester passive. Je contactai un détective privé pour rassembler plus de preuves et porter plainte. Mon mari ne savait pas encore ce qui l'attendait.